Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le raid mené par l'aviation israélienne hier contre les responsables du Hamas au Qatar. Oui, les Israéliens ont le bras long et ils aiment à le faire savoir. Et depuis 2 ans, les services de renseignement et l'armée multiplient les opérations spectaculaires au loin, en Iran, au Liban, en Syrie, au Yémen, pour restaurer leur crédit sérieusement entamé après les massacres du 7 octobre. Les dirigeants du Hamas savent qu'ils sont condamnés, que la mort les attend au coin de la rue, que la sentence peut être exécutée n'importe quand et n'importe où aussi. Mais ce qui s'est passé hier est sans précédent. En visant Rally Lahaya, Israël a tenté d'éliminer le principal négociateur pendant les négociations. Alors, tant qu'un cessez-le-feu n'est pas signé, la guerre continue, c'est entendu. Elle a même tendance à se durcir quand les palabres sont sur le point d'aboutir pour arracher le maximum d'avantages dans l'accord final. Mais en général, ceux qui négocient profitent d'une forme d'immunité. Tant qu'on se parle, on s'épargne. Hier, Israël a ciblé les responsables islamistes qui arrivaient d'Ankara et qui venaient répondre à la proposition de solution avancée par Donald Trump et que Benjamin Netanyahou a déjà accepté. Alors vous dites que le Hamas avait en fait déjà répondu. Il a répondu avec les 2 Palestiniens qui ont mitraillé un arrêt de bus à Jérusalem, tuant 6 passants et en blessant grièvement autant lundi. Dans un premier temps, le Hamas s'est prudemment contenté de vanter l'héroïsme du commando. Ils ont dû apprécier, ceux notamment en Europe, qui ont condamné la violence, mais qui l'ont aussitôt justifié en appelant Israël à cesser le feu à Gaza. Alors hier, en début d'après-midi, le Hamas a revendiqué la tuerie. Au moment où le communiqué plein de glorioles était repris par les médias, le ciel est tombé sur la tête des dirigeants de l'organisation. Le timing était parfait. C'est un hasard, mais c'est comme ça. La leçon, elle est claire. Il n'y a pas d'impunité. Les commanditaires d'attentats seront éliminés, même s'ils jouent aux diplomates. Benjamin Netanyahou est prêt à toutes les surenchères. La vengeance, quoi qu'il en coûte. Et l'avertissement vaut également visiblement pour le Qatar. Mais le Qatar se veut un terrain neutre. Il héberge les dirigeants islamistes. Il a financé à fond perdu l'organisation. Il abrite aussi Al Jazeera, qui est à la fois la boîte aux lettres et le mégaphone des terroristes. C'est un médiateur qui est, pour le moins, impliqué. Mais l'Émirat abrite aussi le CENTCOM, le QG des forces américaines dans le Golfe, et il a doublé son assurance vie depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, en lui offrant un Boeing mirobolant, décoré comme un château-hôtel, et en achetant aussi une centaine d'appareils américains. Le raid israélien montre ce que vaut la protection américaine. D'où la colère de Donald Trump, qui se dit très mécontent, qui parle d'un incident regrettable. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, a prévenu les dirigeants de l'Émirat, mais le bombardement était déjà en cours. Que Washington ait laissé faire Benjamin Netanyahou ne peut qu'aggraver l'angoisse qui taraude les dirigeants du Golfe. Mais ce n'est rien du tout à côté de l'angoisse des familles des Israéliens toujours détenus dans les souterrains de Gaza, la montée aux extrêmes, le franchissement de toutes les lignes rouges dans cette empoignade sanglante, la solitude absolue d'Israël, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour les otages. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.